Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une séance d'ID Match basée sur tout ce qui a été annoncé hier par Google lors de son I.O. Avec une série d'annonces majeures concernant pas mal de choses. Voilà, donc je vais déjà vous présenter dans un premier temps les nouveautés annoncées par Google, notamment concernant l'IA. Et puis ensuite, on jouera à ID Match pour voir tout ce qu'on peut en faire. Alors à court moyen terme, puisque Google a annoncé l'ouverture dans 180 pays de Bard, ce qui est l'équivalent de ChatGPT. Par contre, effectivement, ils n'ont pas ouvert à la France pour l'instant. Donc, bon, en résumé rapide, il y a eu des nouveaux appareils qui ont été présentés, des choses sur l'intelligence artificielle. Enfin, j'ai résumé un article par ChatGPT, des mises à jour logicielles, et puis des choses sur l'éthique et la responsabilité, notamment concernant l'IA, ainsi que des services cloud qui sont eux aussi basés sur l'IA. Donc j'ai demandé après à ChatGPT de dire ce qu'il y avait de nouveautés sur l'IA. Et puis pour plus de facilité pour moi, et puis c'est peut-être plus sympa pour vous, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à un plugin à SpeechKey de faire un résumé audio. Donc je vais vous mettre une belle vidéo de science-fiction et en parallèle, je vais vous mettre le son. Alors je vais le lancer. Hop. Hop, ça commence par Palm 2, c'est parti. Il s'agit de la nouvelle version du modèle de traitement du langage naturel de Google, conçu pour rivaliser avec ChatGPT. Palm 2 est capable de comprendre et de générer du texte dans plus de 100 langues différentes. Il a également la capacité de corriger des morceaux de code et de les commenter en coréen sur simple demande. Un sous-modèle spécialisé, MedPalm 2, a été développé pour analyser les images médicales et fournir un diagnostic. IA dans Google Workspace. Google a intégré l'IA à ses produits Workspace, Google Doc, Sheet, Slide, pour aider à la création de textes, à la gestion des données et à la génération d'images. Par exemple, dans Google Doc, l'IA peut aider à créer une offre d'emploi à partir d'une simple invite de quelques mots. Dans Google Sheet, l'IA peut créer des modèles en fonction des besoins de l'utilisateur. Et dans Google Slide, l'IA peut générer des images pour les présentations. L'IA dans Google Search. Google a également amélioré l'IA de son moteur de recherche pour répondre de manière plus précise et détaillée à des questions complexes. Par exemple, l'IA peut répondre à une question comme « Quelle est la meilleure location pour des vacances en famille avec des enfants et un chien ?» L'IA peut également fournir des recommandations sur le meilleur vélo pour un trajet spécifique, en fournissant des prix et des liens d'achat. IA dans Google Cloud. Google a lancé Vertex AI, une plateforme qui permet aux développeurs d'utiliser des API de génération de chats, de textes et d'images basées sur Palm. Google propose également des modèles spécialisés pour générer des images, imageant, créer du code, coder, et convertir la parole en texte, Chirp. IA dans Android 14. Google a intégré l'IA à son système d'exploitation Android 14 pour améliorer la personnalisation et la fonctionnalité. Par exemple, Android 14 peut générer des fonds d'écran uniques en fonction d'un prompt textuel et d'un style sélectionné. IA dans Google Pixel. Les nouveaux appareils Google Pixel, tels que le Pixel 7a, la Pixel Tablet et le Pixel Fold, utilisent l'IA pour améliorer leur performance et leur fonctionnalité. Par exemple, le Pixel 7a utilise l'IA pour améliorer la qualité des photos prises avec son appareil photo principal. IA éthique. Google a également souligné l'importance de l'éthique dans l'IA. Les images générées par l'IA seront marquées d'un filigrane et comporteront des métadonnées expliquant le contexte. De plus, Google Images indiquera où une image a été utilisée, permettant ainsi de repérer rapidement les fausses images. Voilà, bon, bah écoutez, vous savez tout sur ce qui a été dit. J'espère que la vidéo était, bon, elle n'était pas très adaptée, mais moi je trouve ça marrant, au moins ça permet de regarder quelque chose. Donc, très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout ça, et puis vous commencez à connaître. On va le mettre dans ID Match. Voilà. Pour générer un certain nombre d'idées par pensée divergente. Alors, ça, c'était la dernière session sur
les plugins et le mixage des plugins. Je vous invite à la regarder. Et puis voici des nouveautés de Google sur l'IA. Je voudrais jouer à ID Match pour trouver des nouvelles applications avec ces nouveautés. Voilà, donc je vous rappelle, ID Match, c'est bien en fait une application d'idéation qui va nous permettre de trouver des idées. Et elle est basée sur la dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'on va proposer deux termes et avec ces deux termes, on va essayer de générer des idées, nous, et puis on va voir que ChatGPT peut aussi nous... Ah bah alors lui il est parti directement. Donc je vais lui dire ensuite qu'on va jouer, donc ça va faire une bonne introduction. Donc là par exemple la première association c'est qu'il prend Palm 2 et puis là finalement ce qu'il fait c'est qu'il mixe avec d'autres potentialités de l'IA. Donc s'il mixe Palm 2 et IA dans Google Space, une application qui utilise Palm 2 et IA dans Workspace pour créer automatiquement des documents de travail multilingues. Par exemple, un utilisateur pourrait demander à l'application de créer un rapport de vente en anglais et en coréen, et l'application utiliserait Palm 2 pour traduire le texte et l'IA dans Google Doc pour formater le rapport. Voilà, donc il en donne un certain nombre, on lui demandera de faire une synthèse à la fin. Ouais, il en donne beaucoup, on peut l'arrêter. Hop, jouons à ID Match. Hop. Donc là, il va nous demander le thème. Alors, je veux que tu les génères. La première liste est les annonces de Google concernant l'IA que je t'ai donné. Et puis on va lui mettre une deuxième liste. La deuxième liste est le champ des alors on peut mettre technologie, mais des activités humaines, par exemple médecine, tourisme. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Technologie. Voilà, je pense qu'il comprendra comme ça. Voilà, donc il est en train de mettre une première liste avec les possibilités. Éducation, environnement, allons-y. Donc Palm 2 et médecine. Donc, et la médecine, utiliser Palm 2 pour créer une application de consultation médicale en ligne multilingue qui peut analyser les symptômes de l'utilisateur et fournir des conseils de première ligne. IA dans Google Workspace plus éducation. Intégrer l'IA de Workspace dans les plateformes d'apprentissage en ligne pour aider les étudiants à rédiger des essais, créer des présentations et analyser des données. IA dans Google Search plus tourisme, développer une application de recommandation de voyage qui utilise l'IA de Google Search pour fournir des suggestions personnalisées sur les meilleures destinations, hébergements et activités. IA dans Cloud Technology, utiliser Vertex AI pour aider les développeurs à créer des applications de chat, de texte et d'images plus sophistiquées. Alors, agriculture Android 14, utiliser IA d'Android 14 pour créer une application qui génère des fonds d'écran uniques basés sur des œuvres d'art célèbres. Voilà, ça c'est bien. IA dans Google Pixel plus environnement, utiliser l'IA du Pixel pour développer une application qui analyse les photos de l'environnement prises par l'utilisateur et fournit des informations sur la biodiversité locale. Ok, utiliser des algorithmes pour optimiser les itinéraires de transport et minimiser l'empreinte carbone des
entreprise de logistique. Ouais, tout ça, c'est des bonnes idées, je trouve, peuvent nécessiter des ajustements, ouais, évidemment. Mais moi, je voudrais qu'on joue, donc c'est plutôt propose moi une association que je joue. C'est plutôt ça que je voudrais faire. C'est que nous on réfléchisse, alors ça sera moi, mais vous pouvez réfléchir quand vous voyez l'association. Alors d'accord. Il y a dans Google Search et logistique et transport. Alors, il faut s'y mettre là, hein, effectivement. C'est-à-dire que le fait d'avoir la capacité de ChatGPT, on va dire like, en quoi ça peut être intéressant pour la logistique et le transport. Ouais, on pourra avoir un service un peu comme de suivi de colis qui est aidé par ChatGPT pour savoir où en est mon colis. Avoir un système. Alors comment il s'appelle ça? Il y a Google Search pour suivre son colis et poser des questions. Alors normalement, voilà, c'est une bonne idée. Alors hein, pour créer un outil de suivi interactif qui répond aux questions sur l'emplacement et l'état de votre colis pourrait être une innovation utile dans le domaine. Vous pouvez poser des questions spécifiques. Bon, ok. Alors, moi je vais lui mettre non. Fais-moi un tableau intermédiaire, hein, parce qu'on peut faire. C'est ce que je lui avais demandé. Je lui ai codé au début. Non, fais-moi un tableau intermédiaire, y compris 3 de tes idées. Voilà, donc on lui avait codé plusieurs choses, donc bon, le champ, c'est-à-dire ce sur quoi on joue, le domaine d'application, la description de l'idée, lui demander de mettre une note de l'idée 4 sur 5, là, sur 5, les notes, s'il existe des concurrents, qu'est-ce qui pourrait être un POC, c'est-à-dire un Proof of Concept, une première démonstration de l'idée proposée, et puis si ça a été proposé soit par moi, soit par ChatGPT directement. Donc Google Search, le suivi de colis, un outil de suivi interactif qui répond aux questions sur l'environnement et l'état d'un colis. Donc 4 sur 5, pas de concurrent. Un prototype pourrait être développé en utilisant l'API de Google Search et une API de suivi de colis. Voilà, assez simple. Il a eu une idée, alors c'est pas tout à fait ce que je lui avais demandé, mais je pensais qu'il allait mettre des idées dans logistique et transport. Là pour le coup, il me met une idée dans santé et médecine, c'est celle qu'il avait dit, utiliser MedPalm2 pour analyser les images médicales prises à domicile et fournir un diagnostic préliminaire. Ouais, une bonne extension de Doctolib. Donc 4 sur 5, donc développer une application en POC mobile qui permet aux utilisateurs de prendre des photos et leurs symptômes et de les analyser avec MedPalm2. Waouh, ça va révolutionner pas mal de choses. Ok, il y a dans Workspace pour gestion de projet, donc il l'avait dit, mais utiliser l'IA intégrée à Google Workspace pour aider à la création de plans de projet, à la gestion des données, à la génération de graphiques pour les présentations de projets. Très très utile en entreprise, ça serait bien. 4 sur 5, créer un prototype en utilisant l'API. Et puis il m'a mis une dernière idée pour le tourisme, utiliser l'IA de Google Search pour répondre à des questions complexes sur les destinations de voyage, les coûts, les meilleurs moments pour visiter, etc. Et donc développer une application mobile web qui utilise l'API de Google Search pour fournir des recommandations de voyage personnalisées. Ah bah ça, on a eu l'idée il n'y a pas longtemps avec un ami, mais finalement c'est un créneau qui est déjà pas mal regardé. Alors on va lui mettre maintenant, on va faire un autre thème, propose-moi une autre association. Hop. Alors il va nous proposer quoi? Il y a dans Google Workspace et éducation. Bon, bah il en donnait une tout à l'heure. Effectivement, c'était d'avoir des aides personnalisées d'apprentissage en ligne avec Google Workspace.
là, on va bien lui demander, redis-moi ce que fait IA dans Google Workspace. Hop. Comme ça, on sera bien sûr de voir comment on peut l'utiliser. Est utilisé pour améliorer l'efficacité et la productivité des utilisateurs. Donc, dans Google Doc, peut aider à générer du texte à partir d'une courte invite. L'IA peut aider à créer une offre d'emploi. Bon, alors, ouais, là, ça donne Google Sheet. Donc, c'est toute la suite, finalement, de bureautique. Facilite la création de contenu, la gestion des données et la création d'images. Alors, avec l'éducation, ça pourrait être, donc, utiliser, donc ici je l'avais copié, il y a donc un, pour, ça pourrait être, oui, de faire des images pour simplifier la description d'un cours pour les professeurs. Donc dans un, pour simplifier la création d'images pour expliquer un cours. Alors, hop, ça me fait penser aussi, alors c'est pas tout à fait encore ouvert, mais ça pourrait être aussi de générer des vidéos explicatives ou des cours complets. Ça va arriver, le texte ou vidéo c'est pas encore tout à fait là, mais je pense que générer des cours directement à partir d'un prompt en disant fais-moi un cours sur Napoléon, il doit être capable de, dans peu de temps, de générer des vidéos directement pour générer ça. Générer, je vais mettre générer des cours à partir de texte to vidéo. Bon, là il était parti, hein, vous avez peut-être lu pendant que j'étais en train d'écrire. Il a mis 4 sur 5. Donc générer des cours à partir de texte ou vidéo. Ah, c'est toujours des excellentes idées avec ChatGPT. Pour transformer automatiquement un texte de cours en une vidéo explicative, pourrait simplifier, simplement taper ou coller le texte de leur leçon. Ouais, ça c'est une bonne idée. D'ailleurs, je vais essayer de la développer, mais le problème c'est que le texte ou vidéo pour l'instant n'est pas encore suffisamment fort pour réaliser ça. Mais dans un an, on en reparle. Voilà, donc je vais lui demander de faire le tableau de synthèse. Et il va nous donner des idées. Normalement, j'espère, avec tes idées pour cette association. Parce que ce qui est intéressant dans ces idées aussi, c'est que bon, un brainstorming, quand c'est fait tout seul, c'est compliqué. Là, on est, allez, deux. Enfin, eux, ils sont, je sais pas combien dans sa tête, mais en tout cas, ça permet de partager et de rebondir ou de trouver les idées bonnes, et puis ça vous donne de l'inspiration. Donc, il a remis mon idée, normalement. Ah, idée de l'IA. Il en a mis, il les met directement ici. Donc, utilisation de l'IA pour créer des modèles de leçons personnalisés sur le style d'enseignement de l'enseignant. Ouais. Utilisation de l'IA pour générer des quiz interactifs à partir du contenu du cours. Ok. Alors ça, on peut aussi utiliser du coup. Il y a les plugins de ChatGPT avec il y a un plugin qui permet de générer des quiz. Je sais plus comment il s'appelle. Et puis la troisième idée qu'il a donnée, utilisation de l'IA pour créer des visualisations de concepts difficiles à partir du texte du cours. Voilà, c'est un peu mon idée. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on va en faire une troisième association. Et puis après, on fera une petite synthèse de tout ça. Propose-moi une nouvelle asso. Voilà. Donc IA dans Android 14 et jeux vidéo. Ok, redis-moi ce qu'est, pour bien être sûr, ça permettra d'être, parce que là dit comme ça, je pense que vous êtes comme moi,
redis avec un S, tu me redis. Donc voilà l'intégralité. Alors ça serait bien là dans ChatGPT qui est directement un petit bouton où on appuie et en fait ça lit ce qu'il y a écrit. Je leur suggérerais intégrer l'IA à son système 1 pour améliorer la personnalisation et la fonctionnalité. Par exemple, peut générer des fonds d'écran uniques en fonction d'un prompt visuel et d'un style sélectionné. Ok, donc qu'est-ce que ça peut me donner comme idée? Et jeux vidéo. Alors, faire, je suis pas très jeu vidéo moi, mais faire des recommandations en fait pour les jeux vidéo de personnes, mais bon, ça je pense que c'est déjà fait. Non, j'ai pas d'idée. Je n'ai pas d'idée. Propose-moi 3 idées pour cet assaut. Ouais, la tentation, c'est de devenir très paresseux et de faire générer les idées uniquement par ChatGPT, ce qui est une possibilité. Mais je trouve que d'interagir, de proposer quelque chose, lui aussi, ça fait vraiment une symbiose entre ce que lui peut générer et puis nous, ce qu'on génère. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Personnalisation de l'expérience utilisateur. Utiliser l'IA intégrée à Android 14 pour permettre aux jeux mobiles de se personnaliser en fonction des préférences de l'utilisateur. Par exemple, l'IA pourrait générer des scénarios de jeu, des personnages ou des environnements basés sur les préférences de l'utilisateur. Outil de design interactif, créer une application qui utilise l'IA pour aider les designers à générer rapidement des prototypes visuels. Les utilisateurs pourraient fournir un brief textuel. L'IA générerait un design correspondant en fonction des styles sélectionnés. Assistant de mode, développer une application qui utilise pour aider les utilisateurs à choisir des vêtements ou des accessoires. D'ailleurs, je pense que ça c'est un champ, ça me donne une idée. Alors c'est peut-être un peu ce qu'il disait là, mais c'est un générateur automatique alors comment on appelle ça? C'est pas des goodies, je sais plus, mais de personnalisation des personnages dans les jeux. Générateur automatique de vêtements, on va dire, pour avatar dans les jeux. Hop, avec des choses qui pourraient être vraiment très rapides, très simples. L'intégration pourrait certainement permettre de personnaliser les avatars dans les jeux en générant automatiquement des vêtements en fonction des préférences. L'utilisateur pourrait, alors on pourrait même prendre une photo finalement de ces vêtements et puis se les coller directement avec de l'IA améliorée au niveau de l'image. Ouais, pourrait générer des vêtements en fonction des tendances de la mode actuelle en se basant sur les données recueillies sur internet. Waouh, oh my god. Voilà, vous trouverez un résumé des idées générées. Ah bah, il l'a fait lui-même, je voulais le faire, mais il s'est dit tiens, c'est l'heure de partir, de plier les gaules. Alors, hop, Android, création de jeu d'un avatar. Ah, il a mis 5 sur 5 sur les vêtements. En fonction des tendances de la mode, 4 sur 5. Et puis voilà. Voilà. Donc, alors, fais-moi, on va lui faire un résumé final. Fais-moi un résumé de toutes les idées sur Google I.O. Je vais lui remettre quand même les tiennes et les miennes. Hop. Donc on va voir, là ça fait à peu près combien de temps? Ça fait à peu près 24 minutes, un peu moins avec la présentation, une vingtaine de minutes. Ouais, ça a permis d'explorer, moi je trouve qu'il y a des bonnes idées. Bon, globalement, de toute façon, ces idées, on pouvait les avoir déjà avec ChatGPT ou les différents outils, comme Midjourney, enfin, on a de quoi explorer. Traduction automatisée de commentaires de code, simplification de la création d'images pour l'explication de cours, génération de cours à partir de texte ou vidéo, suivi de colis avec IA Google Search. Voilà, après il y a quand même des concurrents, là on voit
mais pas directement, pas spécifique. Donc il y a quand même des niches possibles. Système de personnalisation des avatars dans les jeux basé sur les préférences de l'utilisateur. Génération automatique de vêtements pour avatar dans les jeux. 5 sur 5, c'est la meilleure. Alors génération de cours à partir de textes vidéo, ça aussi, bonne idée. La génération de vêtements pour avatar en fonction de tendance de la mode actuelle. Bon, il a surtout mis les miennes. Alors, est-ce qu'il va rajouter... Non, c'est tout. Je vais lui dire et les tiennes quand même. Et les tiennes. Ah bon, d'accord. Il y en avait... Ah oui, ben voilà. Ouais, d'accord. Il a mis les siennes. Très bien, bon bah il y en a une petite dizaine, vous en aviez vu d'autres au début, vous pouvez refaire la même chose. En tout cas, moi je trouve que c'était très intéressant comme séance, hein. Ça donne des perspectives, ça ouvre le champ des possibles avec ces nouveaux outils. ID Match c'est vraiment fait pour ça, hein. On peut faire des sessions d'idéation qui sont, voilà, juste lui demander des idées, mais par contre en le forçant à mélanger un certain nombre de champs d'activité, ça permet d'étendre le champ des possibles, lui ouvrir l'esprit, le faire sortir de sa boîte. C'est un peu le principe. Donc bah écoutez, je ferai de toute façon sur les nouveautés de l'IA d'autres sessions pour explorer le champ des possibles avec vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis bah écoutez, à très bientôt. Au revoir.